Invité ce soir de BFM Story, Louis Alliot, député européen, vice-président du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Les concerts de casseroles ne sont pas réservés à François Fillon. Il y a quelques minutes, Marine Le Pen, qui est en déplacement de campagne dans le Jura, a connu ces concerts de casseroles et cet accueil hostile. On va regarder les images. C'est à Clairvaux-les-Lacs. Regardez, difficile de faire campagne partout en France. Écoutez, quand c'est l'extrême gauche qui manifeste les casseroles, ça fait doucement rigoler. Les téléspectateurs n'ont qu'à regarder sur Google, corruption politique, et ils verront les nombreuses pages de corruption des élus de gauche, d'extrême gauche et communistes qui peuplent l'histoire de la Ve République depuis déjà 20 ans. Et voilà, c'est de l'agitation, ça fait partie du débat politique. Moi j'ai toujours vu dans nos déplacements l'extrême gauche manifester. D'ailleurs, elle ne sait faire que ça, parce que dans la plupart du temps, elle va par son vote cautionner la gauche et le Parti socialiste qui mènent à la politique suicidaire que nous subissons aujourd'hui. Donc ça me fait assez rigoler, pour tout vous dire. Tous les candidats ne connaissent pas ça. Alors il y a Marine Le Pen, François Fillon aussi, pour d'autres raisons. D'accord, mais après c'est la gauche. Entre la gauche et l'extrême gauche aujourd'hui, entre M. Hamon, Mélenchon et ce qu'on vient de voir d'ailleurs. Ce sont des militants de gauche. Macron. Oui, bien sûr, il y a le drapeau rouge de NPA. On ne peut pas dire que ce soit très à droite, NPA. Donc finalement, vous avez de la compassion pour François Fillon, qui lui était à Tourcoing et qui a connu aussi quelques mésaventures aujourd'hui. Je ne réagis pas par compassion. Nous sommes dans un combat présidentiel, nous faisons de la politique avec un programme et un projet. Il y a les bobards médiatiques, style Mediapart, Monsieur Plenel, etc., etc. Tout ça, ça agite le landerneau. Et puis il y a la campagne électorale. Et là, Marine, elle est sur le terrain. Nos militants sont sur le terrain, nos élus. Et nous parlons aux Français. L'enquête, puisqu'il y a enquête, aura ses résultats. Nous y apporterons nous-mêmes toutes nos preuves et on verra la suite, voilà. Je voudrais savoir, oui ou non, Marine Le Pen a-t-elle reconnu devant les enquêteurs de l'OLAF, qui est, rappelons-le, l'organisme antifraude de l'Union européenne, avoir finalement salarié de manière fictive son garde du corps comme assistant parlementaire, oui Madame ou non? Le Pen n'a jamais vu un enquêteur de l'OLAF. Donc déjà, elle ne peut pas l'avoir dit puisqu'elle n'en a pas vu. Elle a répondu par écrit à un certain nombre de questions. Elle a remis un certain... Ah, elle a répondu par écrit? Non, oui, mais pas... Elle n'a pas vu l'enquêteur. Un certain nombre de documents ont été remis, n'ont pas été pris en compte par le scribe qui a pondu cette espèce de rapport. Maintenant, devant la justice, nous allons pouvoir apporter toutes les preuves de ce que nous avançons, c'est-à-dire d'une régularisation de manque précisément du Parlement européen avec le tiers payant qui a été régularisé par la suite par le tiers payant en question. Voilà. Le fait qu'il y ait régularisation, c'est une façon de reconnaître que, effectivement... Mais ce n'est pas nous, c'est pas Marine Le Pen qui décide, c'est le tiers payant avec l'administration du Parlement européen. Si l'administration du Parlement européen a fait une erreur, si elle n'a pas fait son travail, eh bien c'est au Parlement européen de démontrer ce qu'elle n'a pas fait, et nous avons les preuves précisément de la carence du Parlement européen dans cette affaire. Mais Thierry Légier, il était garde du corps ou assistant parlementaire de Marine Le Pen? Écoutez, non mais ça c'est une affaire de calendrier. C'est-à-dire mais vous pouvez un jour il est garde du corps et un autre jour il est assistant parlementaire? On verra l'enquête, mais vous pouvez être garde du corps de Jean-Marie Le Pen à 3/4 de temps et être par ailleurs attaché parlementaire de quelqu'un d'autre. Qui empêche cela? Personne. C'est une histoire de temps consacrée à un député, à un autre. Vous avez aujourd'hui parmi nos collaborateurs des attachés parlementaires qui sont attachés parlementaires de plusieurs députés. Personne ne leur reproche. Tout ça est déclaré et c'est encore une fois le Parlement européen qui décide si c'est légal ou pas. Et en la matière, le Parlement européen n'a jamais dit le contraire. Enfin, reconnaissez que entre ce qu'on apprend du côté de François Fillon, du côté de Front National, on a du mal à définir précisément c'est quoi un attaché parlementaire, quelles sont ses règles, ses compétences, ses critères de recrutement. On a l'impression que n'importe qui peut être attaché parlementaire. Mais oui, exactement. Et pourtant, c'est de l'argent public. Oui, que je vous dise, c'est exactement ça. Il n'y a pas de critères de diplôme. Aujourd'hui, il y a des règles beaucoup plus strictes. Vous devez rémunérer à l'Europe, les attachés parlementaires en fonction des diplômes qu'ils peuvent produire auprès de l'administration. Mais au moment où M. Thierry Légier l'a été, ce n'était pas du tout le cas. Et effectivement, tout le monde peut être attaché parlementaire, car il n'y a qu'un seul juge du travail parlementaire précisément au Parlement européen, c'est le parlementaire lui-même et personne d'autre. Oui, mais vous savez très bien que c'est la porte ouverte à tous les abus. Enfin, chaque profession, dans le privé notamment, est contrôlée, parfois même très contrôlé. Et là, vous me dites, finalement, c'est que le parlementaire qui décide. Mais dites, vous avez des attachés parlementaires qui rangent du courrier, qui font du courrier, qui vont chercher du courrier, qui reçoivent des gens... C'est un vrai boulot.
Oui, mais vous en avez d'autres qui font des discours, qui traduisent des textes, qui vont chercher des informations, qui font de la documentation, qui répondent aux journalistes. Ce ne sont pas du tout les mêmes métiers. Et vous pouvez avoir des bac plus 5, bac plus 7, bac plus 10, ou des bac plus 1, plus 2, ou même sans diplôme, quand ils ont un âge avancé. Est-ce que vous comprenez que pour le citoyen, on a l'impression, du côté des citoyens, qu'il y a une absence de contrôle, justement, de ce travail et de la distribution de l'argent public? Je crois que les citoyens, aujourd'hui, sont surtout lassés de tous ces scandales-là. Ils ont bien conscience que les médias entretiennent le feuilleton de semaine après semaine. Ouais, parce que pas les médias, pendant que l'on parle de ça, on ne parle pas du reste. On ne parle pas du chômage, des délocalisations, des entreprises qui ferment, de la ruine de l'agriculture et de tout ce qui se passe à l'international. Voilà. La classe politique française aujourd'hui est mobilisée sur des affaires d'attachés parlementaires. Non, mais attendez. C'est pas les médias. Le parquet de Paris sur mais tout ça, les histoires du Front National a ouvert une information judiciaire. D'accord, mais tous les jours vous allez arriver en disant le parquet de Paris. Pas tous les jours. Là, je vous le dis devant vous. Les Français le savent. Il y a une enquête. Nous répondrons à cette enquête. Et moi, j'ai toujours dit, je suis serein sur l'issue parce que je connais le dossier, je sais très bien ce qu'ont réalisé nos attachés parlementaires. Il n'y a rien de fictif là-dedans. D'accord. Alors, la campagne bat son plein. Un autre candidat, Emmanuel Macron, a fait des déclarations qui ont déclenché une grande polémique cette semaine. Il était en Algérie, c'est Emmanuel Macron qui estime que la colonisation française, a été un crime contre l'humanité. Est-ce que vous partagez cette position? Non, évidemment que non. Je pense que c'est une faute très grave qu'un ancien ministre de la République, candidat à la présidentielle, aille dans un pays étranger, qui a toujours eu à l'égard de la France des mots extrêmement durs, vraiment de revanchards. C'est une nation revancharde, l'Algérie. Surtout son gouvernement du FLN se permettent d'aller dire ça devant les autorités algériennes contre la France, alors que l'histoire de la colonisation française, c'est tout autre chose. Et je remarque que M. Macron, pendant qu'il va se prosterner devant les martyrs de la révolution algérienne, n'a même pas eu la courtoisie ou la décence d'aller devant les monuments aux morts en France, ou au camp de Rivesaltes, ou dans les autres camps en France où ont été parqués les harkis. Là, il n'a pas un mot pour eux. Il a ce qu'on appelle l'indignation sélective. Pour moi, c'est une faute vraiment absolument très grave. Et il est disqualifié pour prétendre à être un jour président de cette République. Peut-être qu'il est plus courageux que d'autres. Il aborde le passé de l'histoire de France et de l'histoire algérienne, peut-être qu'il faut peut-être l'aborder, c'est-à-dire il y a eu des plaies. Pourquoi faire les plaies? Pour essayer de construire l'avenir. Oui, mais les plaies, il vaudrait mieux qu'ils s'occupent des plaies des citoyens français, qu'ils soient d'ailleurs pieds noirs ou harkis, et pas des plaies du peuple algérien, qu'on peut respecter et que je respecte. Il y a beaucoup d'Algériens en France. Exactement, que je respecte, mais je ne respecte pas ce gouvernement algérien qui, je vous signale, n'a pas été capable de gérer sa propre indépendance. Parce qu'il est quand même curieux de voir que ce pays qui s'est battu pour son indépendance est dans une situation économique et sociale catastrophique, avec une jeunesse à l'abandon, et qui n'est pas capable justement de mettre à disposition de sa jeunesse les moyens de son développement et de son épanouissement, puisqu'il les pousse à venir finalement en Europe, à immigrer, alors que l'Algérie est pleine de richesses et qu'il ne faut rien pour précisément faire vivre leur pays. Merci Louis Alliot, vice-président du Front National.